Cette parole di Shalonageng Merbashtamunke à Suzochosk Gartalov. Nous lirons un premier texte ce matin dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les 8 premiers versets. Yesaya Markareutiun, Karasun erort Keluch, Arachin Hamaren, Minchevut erort Hamarner Biligartank. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, et toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» Et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et nous lirons un second texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les 6 premiers versets. Rugasu avedaran, yirort kelur, arachin hamaren, minchev, veserort hamarner birigartank. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Draconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de notre Dieu. Une voix crie dans le désert. Le désert, généralement, est un lieu à connotation négative bien souvent. C'est une connotation de détresse, de solitude, d'épreuve, de souffrance. Un temps de tentation, c'était pour Jésus. Un temps de vulnérabilité. Même dans le milieu séculier, on parle de désert comme quelque chose de négatif. On parle de désert médical, on parle de désert de service public, par exemple. Ou bien, on entend de ça et là, l'un ou l'autre d'hommes connus qui disparaissent un jour ou qu'on n'entend plus un jour et qui, lorsqu'ils réapparaissent, ils disent « j'ai eu ma traversée de désert » ou « j'ai traversé le désert ». Je passe par une période de désert. C'est comme pour dire « j'ai été seul avec moi-même ».
que ce soit des artistes, des hommes politiques, des personnages publics ou de simples citoyens, chacun peut expérimenter dans sa vie une période que l'on pourrait dire une période de désert. Ce désert peut être un désert spirituel, il peut être un désert social, un désert familial. Il n'en demeure pas moins que ces expériences, généralement, nous les redoutons. Et nous avons beaucoup de mal à les vivre. Mais à l'opposé de ces constats, la Bible nous présente une autre vision, une vision positive du désert. Le désert peut être aussi porteur de vie. Il peut être fécond. Lorsque ce désert est vécu et traversé, non pas tout seul, mais avec le Seigneur. C'est lui qui change le désert et qui le rend fécond. Et c'est dans ce sens que les textes bibliques ce matin nous invitent à méditer. En ce second dimanche de l'Avent, de ce temps qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus, je vous invite à méditer. Quel message recevoir à travers ces textes ce matin? Tout d'abord, il y a cette parole qui vient toujours dans le désert. Consolez mon peuple. La parole de Dieu vient toujours nous rejoindre dans le désert par une parole de consolation, une parole d'espérance. Et c'est ce que Dieu va adresser à son peuple de ce temps-là, du prophète Ésaïe, alors que le peuple est en exil, alors qu'il n'a plus d'avenir devant lui, alors qu'il pense que tout est fini, tout est terminé pour lui. Voilà que Dieu vient le rejoindre là et lui dire, dans son désert, il vient le consoler et lui donner une parole d'espérance. Il lui dit que le désert va se terminer, ça va être fini. Tu verras bientôt, tu retourneras chez toi et tu retrouveras tout ce que tu as laissé. L'Éternel va te rétablir. Et c'est ainsi que l'Éternel aura rétabli son peuple quelques années après. Cette parole, on peut dire qu'elle peut être aussi une parole qui s'adresse et qui s'est adressée à un temps au peuple arménien, à notre peuple. Une parole de consolation que nous avons eue, nous aussi, alors que dans les périodes du génocide, nos grands-parents ont aussi traversé, mais de véritables déserts. Ces déserts de Syrie jusqu'à Alep, qui aujourd'hui est une ville qui est à nouveau au centre de l'actualité et pour laquelle nous devons prier. Nous devons prier pour tous ceux et celles qui vivent dans ce pays actuellement. Et cela nous rappelle que dans ces moments de désert que notre peuple a vécu, Dieu a envoyé une parole de consolation, Dieu a envoyé un secours. Et c'est ce que nous nous souvenons aujourd'hui, en ce dimanche de l'Action chrétienne en Orient. Nous nous souvenons que dans notre désert, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et toutes nos familles qui sont arrivées en France sans rien, avec une seule valise, ont été accueillis, ont été aidés, soutenus, et particulièrement par la mission Action chrétienne en Orient, des protestants alsaciens. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les protestants alsaciens, avec les Arméniens? Et pourtant, c'est eux qui sont venus. C'est eux qui nous ont soutenus, c'est eux qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses années, avec beaucoup de persévérance. C'est eux qui sont venus dans notre désert. C'est eux que Dieu a envoyés dans notre désert. Et ce matin, et chaque année, si nous marquons cette journée de l'Action chrétienne en Orient,
C'est simplement par reconnaissance que nous devons le faire. Et c'est un devoir. Nous n'avons pas le droit d'oublier notre histoire. Nous avons le devoir de la mémorer chaque année, sans cesse, de nous souvenir d'où nous venons et comment est-ce que nous avons été accompagnés, consolés dans cette période sombre de notre histoire. Aujourd'hui, nous voulons tout particulièrement rendre grâce à Dieu pour cette mission. Grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu pour le pasteur Paul Béron, un simple pasteur qui a eu à cœur de venir en aide au peuple arménien et qui a créé cette œuvre. Et cette œuvre, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus de 100 ans, cette œuvre. Et aujourd'hui encore, c'est cette œuvre qui est en train d'aider les chrétiens de Syrie, d'Alep. C'est cette œuvre qui est encore en train d'aider et de soutenir les chrétiens dans ce pays. Cette parole du prophète Ésaïe, elle s'adresse à nous en mémoire de ce que nos grands-parents ont vécu. Et c'est avec reconnaissance qu'aujourd'hui nous allons faire aussi nos dons pour cette mission, pour qu'elle puisse continuer à aider, soutenir tous les chrétiens en Orient. Parce que s'il y a des chrétiens qui sont en danger aujourd'hui, c'est bien les chrétiens au Moyen-Orient. Alors nous voulons aujourd'hui prier, nous voulons aussi soutenir par nos dons cette mission. Cette parole de consolation que Ésaïe adresse à son peuple de son temps, c'est une parole aussi qui est finalement une parole d'espérance parce que c'est la parole qui annonce la venue de Jésus, la venue du Messie. C'est cette parole que Jean-Baptiste va reprendre lorsqu'il va parler de la venue de Jésus. C'est une parole qui nous rappelle que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls dans notre désert, mais Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ, qu'il s'est fait être humain en Jésus-Christ, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Cette parole, elle nous rappelle cela, que Dieu ne nous a pas laissés seuls dans le désert de nos péchés, dans le désert de nos perditions, dans le désert de nos solitudes. Mais Dieu est venu vers nous en Jésus. Il nous a sauvés. Et en Jésus, pour ceux qui l'acceptent, il nous a donné son esprit, le consolateur, qui est là sans cesse avec nous pour nous consoler. Quelle grâce! Quelle grâce d'entendre sa voix chaque jour. Quelle grâce d'entendre sa voix aussi lorsque nous traversons des moments difficiles, compliqués, que ce soit des épreuves de santé, que ce soit des épreuves familiales, que ce soit des épreuves professionnelles. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les déserts par lesquels nous passons, le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous rappeler sans cesse que nous ne sommes pas seuls, que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. On rappelle ces paroles d'Ésaïe qui nous ont été rappelées ce matin pour ceux qui ont reçu le message de chaque jour, de l'Avent, le message de Sarah. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. En second lieu, les textes que nous avons lus ce matin nous interrogent aussi. Nous interrogent parce que le prophète aussi interroge Dieu.
Ésaïe entend la voix, entend Dieu lui dire « Il faut que tu proclames quelque chose » et il dit « Mais qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois proclamer ? Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui ? Quel message donner ? » Avouons que la réponse de Dieu est plutôt troublante. La réponse de Dieu nous ramène à ce que nous sommes. Toute chair est comme l'herbe. Voilà ce que tu dois dire. Pas facile comme message, n'est-ce pas ? Toute chair est comme l'herbe. Ce que je veux que tu dises, c'est que le temps des humains dans cette vie est un temps qui est compté. C'est ça que je veux que tu dises. Comme nous l'avons lu tout à l'heure au psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Il me semble que Dieu souhaite que nous nous souvenions et que nous réalisions que nos jours sont comptés, que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, que notre vie s'inscrit dans le temps, dans ce temps que l'on appelle le chronos, le temps qui avance, un temps qui nous est donné. Et du coup, cela nous invite à réfléchir, à savoir, mais qu'est-ce que je fais du temps que Dieu me donne ? Qu'est-ce que j'en fais ? Nous sommes responsables du temps que Dieu nous donne. Nous sommes des gestionnaires du temps que Dieu nous donne. Ce qui nous pose la question de savoir ce que je fais de ce temps que Dieu me donne. À quoi je le passe ? Pour qui je le passe ? Pourquoi je le passe ? Quelle est la part ? Quelle est la part de ce temps que je donne à Dieu et aux autres ? N'oublions pas que si nous sommes ici aujourd'hui, si il nous est arrivé et nous avons eu le privilège de connaître Dieu, de connaître la foi chrétienne, n'oublions pas que si nous avons eu ce privilège-là, c'est parce que d'autres avant nous ont témoigné. Je ne pense pas ici, en tout cas pas moi, je ne pense pas avoir reçu ça tout seul, rien que moi, d'en haut. Je l'ai reçu parce que mes parents me l'ont transmis, je l'ai reçu parce que j'ai lu la Bible, je l'ai reçu parce que je l'ai entendu d'autres. Et cela nous rappelle qu'aujourd'hui, c'est à nous. Nous sommes responsables de transmettre ce message aux autres, de transmettre ce message aux autres générations. Il est important que nous réalisions cela, que nous réalisions que nous ne sommes pas une génération de chrétiens spontanés. Mais que nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés. Et qu'à notre tour, nous devons nous aussi avoir cette responsabilité. Et peut-être à la suite de Jean-Baptiste, d'être nous aussi des voix de Dieu qui crient dans le désert de nos sociétés en quête de sens. Une troisième chose que je regarde aussi, que je vois aussi dans ce texte et ces textes que nous avons lus, c'est cet appel à préparer le chemin du Seigneur. Et c'est, je dirais,
cet aspect positif du désert que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Parce que c'est au désert que Dieu s'est adressé à Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que le désert peut être un temps de proximité, de communion avec Dieu. Il peut être ce temps de préparation du chemin du Seigneur. Il peut être ce temps de préparation du chemin que le Seigneur a préparé aussi pour nous. Il peut être pour nous un temps de bilan, d'évaluation de nos vies. Un temps qui peut nous conduire peut-être à la repentance, à rendre droit nos sentiers, à remettre en ordre certaines choses dans nos vies. La période de l'Avent est une période aussi qui peut être propice à cela. Parce que nous attendons la Noël. Le désert est aussi ce temps où nous pouvons nous poser et réfléchir. Réfléchir à l'état réel de nos vies. Non pas à ce que l'on voit de nos vies, à ce que les autres voient de nos vies, mais à ce que nous voyons de notre propre vie. Lorsque Dieu parle au prophète Osée au sujet de son peuple, lorsqu'il veut le ramener à lui, voici ce qu'il dit. « Je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. Je parlerai à son cœur. » Le désert, l'épreuve peut devenir pour nous féconde. Elle peut devenir féconde parce que Dieu est là et Dieu veut nous parler dans ces moments-là. Et nous devons être sensibles à ce qu'il veut nous dire. Alors, en ce temps de l'Avent où l'on se prépare à fêter la naissance de notre Sauveur, le Seigneur veut aussi parler à nos cœurs, nous dire peut-être tout son amour, peut-être nous remplir tout à nouveau de son esprit, et surtout nous bénir de sa présence suffisante. Trop souvent aujourd'hui, nous assimilons la bénédiction de Dieu à une réponse de prière, à une réussite, à une chose qu'il nous donne. Et nous oublions que la plus grande des bénédictions, la plus grande des bénédictions que Dieu accorde à tous ceux qui croient en lui, c'est sa présence. C'est d'être là avec nous. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-là. Et c'est parfois là, dans le désert, que nous pouvons la recevoir pleinement et bénir Dieu. Une voix crie dans le désert. En ce temps de l'Avent, rendons grâce tout d'abord au Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur de ce qu'il soit venu dans notre monde pour nous sauver. Rendons grâce au Seigneur pour la consolation qu'il nous donne. Rendons grâce au Seigneur qui ne nous a pas laissés tout seuls dans le désert de nos péchés et de notre perdition. Mais en même temps, prenons conscience du temps et des dons que Dieu nous a donnés pour les mettre à son service. Nos jours sont comptés. Ne l'oublions jamais. Alors, prenons du temps avec Dieu. Et c'est là que ce temps de l'Avent prendra tout son sens. Dans la mesure du temps que j'accorderai à Dieu
Et je suis convaincu, persuadé, que nous risquons d'être étonnés, émerveillés de ce que Dieu pourra faire à travers ce temps que nous prendrons avec lui. Je suis convaincu que nous serons aussi émerveillés de ce que Dieu fera aussi dans notre vie, à travers ce temps que nous prendrons avec lui. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Ուրեմն այսօր մտածեցինք այս հատվածին վրա, բայց քանի որ այս կեսօրեն հետո հայերեն պաշտամունք պիտի ունենանք, ուրեմն այս կեսօրեն հետո այս պատկամը հայերենով գուտամ, որպեսզի բոլորը տալ կարենակ լավ հասկանալ. Donc je disais que habituellement donc il y a un résumé en arménien, mais aujourd'hui je ne ferai pas de résumé en arménien, mais puisque cet après-midi nous aurons le culte en arménien à 15h, donc ce sera un message en arménien pour cet après-midi. Alors, je propose qu'on ait un temps de recueillement, de méditation maintenant. Je ne sais pas si vous avez prévu un chant, que nous puissions réellement nous placer devant le Seigneur et quelque part, je dirais simplement goûter de sa présence, simplement. D'être heureux d'être là et de savoir qu'il est là avec nous.